Lorsque le faucon s'est jeté sur le poulet, il y a eu une mauvaise surprise. L'oiseau domestique ordinaire ne s'est pas contenté de riposter, il a littéralement piétiné l'agresseur dans la boue. Nous allons maintenant vous présenter d'autres cas étonnants, voire comiques, où des oiseaux ont fait preuve d'une force et d'un courage inattendu, provoquant un véritable choc chez les prédateurs. La loutre, bien que petite, est un prédateur redoutable. Cet animal a un comportement très bizarre, comme s'il pouvait passer de l'état solide à l'état liquide. En même temps, il ne faut pas sous-estimer sa force et l'acuité de ses dents. La loutre peut manipuler la carapace d'un petit crabe, ce qui lui permet d'atteindre la gorge de l'oiseau sans trop de difficultés. Cette loutre a attaqué un oiseau 3 fois plus gros qu'elle. Le canard est choqué, car c'est un oiseau aquatique que l'on tente de noyer. La loutre n'abandonne pas. Elle enfourche sa victime et manque de la maîtriser. Mais lorsque le petit prédateur tire sa proie vers le rivage, il s'avère qu'elle a sous-estimé le canard. L'oiseau rusé s'est rendu compte qu'il était inférieur au prédateur en termes de force et a décidé de le vaincre par la pensée. Il a fait semblant d'être vaincu pour pouvoir au dernier moment se libérer de l'emprise du prédateur et s'enfuir. Un aigle d'assez grande taille s'est posé à côté du poulet pour le dévorer. C'est un prédateur assez grand qui peut chasser les rats, les lapins et les canards. Il pensait pouvoir facilement chasser la poule et grignoter les poussins avant la vraie chasse. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque la poule passa instantanément à l'attaque contre l'agresseur. L'aigle est tout simplement choqué. La poule se met à le poursuivre comme un loup poursuit un chacal. Les ailes de la poule ne sont pas adaptées à un vol de longue durée, mais grâce à elles, l'oiseau bénéficie d'une excellente accélération. Et avec son bec, elle marque la tête, les yeux et d'autres points vulnérables de l'aigle. Mais l'essentiel est l'indomptabilité et la pression frénétique que l'on n'attendrait pas d'un oiseau de compagnie ordinaire. Une telle bravoure dédiée à la défense de sa progéniture est digne de votre like, n'est-ce pas? Les poulets ont été domestiqués en Asie du Sud-Est il y a environ 8 à 10 000 ans. Au fil du temps, nous nous sommes habitués à les considérer comme des volailles les plus courantes et les plus sûres. Mais quand on voit ce dont ce petit fou à plumes est capable, on a l'impression que les hommes des temps anciens ont domestiqué les poulets non pas pour les œufs ou la viande, mais pour que les oiseaux les protègent des tigres à dents de sabre. Car dans une situation extrême, il s'avère que ces oiseaux ont hérité de la fureur de la force de leurs lointains ancêtres, les dinosaures prédateurs. Vous n'y croyez pas? Alors que pensez-vous de ce duel du siècle? Comme l'aigle, contrairement au faucon miniature, est un poids lourd selon les normes aviaires, il n'a pas été facile de le vaincre. Cet ennemi n'était pas contre un long affrontement. L'aigle s'éleva plusieurs fois pour réitérer son attaque. Et vous savez quoi? À chaque fois, la poule se lançait dans la bataille de bon cœur et ne montrait aucune fatigue. Et lorsque la poule utilisait ses griffes, l'aigle regrettait de s'être frotté à cet ennemi. En tête-à-tête, une poule peut littéralement piétiner un aigle aussi grand qu'elle, ou faire fuir un aigle encore plus grand. Le rapace doit se mettre en défense muette, se coucher au sol, déployer ses ailes et avancer ses pattes griffues, soit tout simplement s'enfuir. Sinon, l'affaire peut s'avérer un véritable désastre pour les nobles seigneurs à plumes. Une poule peut littéralement coincer un aigle dans un angle mort. Il semble se moquer de son rival qui ouvre le bec de peur. Il s'est trompé d'adversaire. Et l'habituelle chasse facile s'est transformée en l'épisode le plus dangereux et le plus humiliant de sa vie. Une telle scène pourrait même être doublée en y substituant les dialogues de films de gangsters. Hey, t'es dans le mauvais coin, mec. C'est quoi tes propositions? N'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Dans un combat entre animaux, les tailles comptent. Bien sûr, demandez à un éléphant, il peut enfoncer un buffle dans le sol jusqu'au cou, disperser toute une troupe de lions et mutiler un rhinocéros de 4 tonnes comme un chiffon mouillé. Mais vous savez, la détermination et le courage peuvent être plus importants. Un éléphant pourrait briser la colonne vertébrale de cette grue aussi facilement que vous pourriez briser une brindille sèche du diamètre de votre petit doigt. Mais le plus grand mammifère terrestre ne peut pas résister à la détermination de cet oiseau.
L'éléphant ne semble pas se rendre compte de ce qui se passe. Mais il s'avère qu'il est simplement approché trop près de cet oiseau. Peut-être t'es-tu déjà demandé pourquoi certains oiseaux ne nichent pas à la cime des arbres, mais à même le sol. Eh bien, c'est parce qu'ils sont robustes et qu'ils peuvent chasser même un éléphant s'il le faut. En fait, les chats domestiques qui se promènent librement à l'extérieur de la maison sont considérés comme des super prédateurs. Vous ne me croyez pas ? Le fait est que pour chaque tentative d'attraper une proie, ils ont plus de chances d'y parvenir que les lions sauvages. Cela vous fait voir le chat domestique d'un autre œil, n'est-ce pas ? Il n'est donc pas étonnant que parmi la faune urbaine, les chats se considèrent comme les plus cools. Mais la corneille n'est pas de cet avis. Apparemment, elle se prend pour le shérif. Alors quand deux chats se sont battus, l'oiseau a décidé de mettre fin à la bagarre à l'ancienne, en frappant les deux rivaux et en les forçant à se disperser. Un corbeau a attaqué deux chats en pleine bagarre. Et ce malgré le fait que sur le terrain, les combattants à fourrure ont un net avantage. Mais ils se sont trompés de chat à plumes. Un bec dur et une excellente réaction ont fait que les chats se sont calmés et ont cherché un autre endroit pour se battre. Attention, si vous êtes claustrophobe, cet incident épique provoquera une véritable panique. Le principal avantage des oiseaux est la maniabilité que leur confèrent leurs ailes. Mais que faire si un ennemi s'est introduit dans un nid exigu ? Cette chouette a un oisillon sur le dos. La seule réponse est donc de se battre. Le serpent réalise clairement son avantage. Ici, dans le passage étroit, il pourra imposer au hibou un combat rapproché. Le reptile est assez grand et peut manger même un oiseau adulte. Le hibou tente de déployer ses ailes et de gonfler ses plumes pour paraître plus grand et effrayer le prédateur. Mais le serpent déterminé est trop affamé. L'oisillon effrayé dans le dos de la chouette semble trop appétissant pour le reptile à sang-froid. Mais le serpent a sous-estimé la force avec laquelle l'oiseau se battrait pour sa progéniture. Le combat fut incroyablement intense. Le serpent s'est jeté sur son adversaire et a réussi à enfoncer ses crocs dans la chouette, puis à enchevêtrer ses anneaux pour presser, écraser, étrangler la chouette et s'attaquer ensuite au bébé sans défense. Mais le serpent s'est trompé de point d'impact. S'il avait mordu la chouette quelque part dans ses pattes, il aurait pu injecter son venin. Mais le reptile visait la partie la plus dense du corps, plus facile d'accès. Erreur, le serpent ne savait pas que les hiboux sont des oiseaux plutôt maigres et que la majeure partie de leur corps est constituée d'un plumage dense. Les dents du serpent l'ont transpercé. Le couinement du bébé derrière elle a doublé la force de la chouette qui a réussi à désarçonner le puissant serpent et à lancer une contre-attaque décisive. Les griffes acérées en forme de faucille connaissent bien leur métier, même s'il était difficile de contrôler une telle arme dans un espace restreint. Mais le désir obstiné de protéger le seul bébé a fait son œuvre. La chouette a réussi à vaincre le serpent et à sauver sa famille. Regardez comme elle est choquée après le combat. Que quelqu'un lui apporte de l'eau, la chouette est stressée. Ce n'est pas pour rien que l'aigle à tête blanche est l'un des symboles de l'Amérique. Même sur fond d'autres oiseaux de proie, cette beauté a un caractère bien trempé. Il est difficile de trouver un autre oiseau de proie qui aime se battre autant que ses rapaces. Quand on les observe, on a l'impression d'assister à un western. Voici une compagnie qui dîne tranquillement dans un saloon quand soudain apparaît la brute. Et juste sur place, vide, commence une bagarre. Sauf que l'agresseur a sous-estimé son adversaire. Il pensait être l'aigle le plus coriace du coin. Erreur. Son coup inattendu est non seulement pas passé inaperçu, mais surtout il va y avoir une réponse. Ce combat est impressionnant. Au lieu d'esquiver le coup dangereux, l'aigle a mis ses pattes à hauteur de son adversaire. L'aigle savait-il comment cela allait se terminer ? Certainement. Et il s'en réjouit. L'inertie a littéralement balayé l'aigle de sa place et les deux oiseaux se sont envolés pour continuer le combat.
Ils se battent désespérément avec leurs pattes et l'oiseau qui avait commencé le combat n'avait manifestement pas prévu de s'attaquer à un adversaire aussi coriace. L'aigle attaqué décida de montrer qu'il ne fallait pas se moquer d'une telle plaisanterie. Il profita habilement de la chute de son adversaire pour le contre-attaquer par le haut. De tout son poids, l'aigle s'abattit sur l'agresseur et le jeta dans l'eau glacée. De puissantes griffes s'enfoncèrent dans le dos de l'insolent aigle avec un coup écrasant. À cet instant, il regretterait vraiment d'avoir décidé de prendre la proie à notre héros. La profondeur de l'eau n'était trop faible pour représenter un réel danger pour les aigles. Mais se mouiller par tant de froid était une perspective très désagréable. D'autant plus que les ailes et surtout les plumes des aigles sont vulnérables à l'eau. Si elles sont mouillées, l'oiseau ne peut pas décoller tant qu'elles ne sont pas sèches. Elle avait donc appris sa leçon de vie. Il ne faut pas s'en prendre sans raison à quelqu'un armé d'une paire de serres recourbées. Il peut atteindre une vitesse de plus de 110 km/h, du moins sur une courte distance. Mais c'est la conséquence d'une spécialisation de chasse assez étroite. Le guépard chasse le plus souvent des impalas et des gazelles, rapides et maniables. Il est suffisamment fort pour vaincre des gnous ou des zèbres. En revanche, il n'a aucune chance de se mesurer à d'autres grands prédateurs. Il n'a aucune chance contre un lion, et il vaut mieux ne pas se frotter à une hyène ou à un léopard. L'anatomie d'un guépard léger et maigre est conçue pour une poursuite rapide comme l'éclair, une frappe rapide et l'achèvement de la chasse. Les rivaux massifs ne sont pas faits pour lui, en particulier un serpent géant qui s'appuie sur la force brute. Par conséquent, si un guépard rencontre un python, il essaiera simplement de contourner la menace. Il ne pourra pas vaincre un serpent adulte. Quant au serpent venimeux, l'incroyable vitesse de course du guépard ne signifie pas que sa vitesse de réaction soit supérieure à celle d'un flash ou d'un mercure. Il peut esquiver le lancer du cobra, mais pourquoi s'y risquer s'il y a plein d'impalas appétissants et pour la plupart sans défense dans les parages? En général, si les mangoustes et les ratels ont la réputation d'être des chasseurs de serpents, les chats ne sont pratiquement pas en reste et sont souvent les premiers à attaquer les serpents. Ce ne sont que des chasseurs universels et la réputation de chasseurs de serpents leur a donc échappé. C'est dommage car même les petits chats peuvent se défendre contre un énorme cobra. Le secret de la réussite, c'est le courage. Le serpent venimeux n'a qu'une seule arme, l'ultimatum. Par conséquent, la seule chance de survivre est d'aller droit vers le danger. C'est pourquoi, dans un combat avec des serpents venimeux, les chats n'attaquent pas la queue ni le tronc, mais visent directement la tête. Ainsi, un animal courageux tente d'abattre la poussée d'attaque de l'ennemi. Si les griffes atteignent le front du serpent, celui-ci ne peut physiquement pas atteindre les pattes avec ses dents. Cette tactique ne fonctionne pas toujours. En outre, les petits chats sont vulnérables aux serpents qui préfèrent la strangulation au poison. Cette scène assez célèbre de la confrontation d'une maman chat avec un énorme python s'est terminée par le sauvetage des bébés parce qu'il y avait à proximité des personnes bienveillantes qui ne se souciaient pas de l'équilibre dans le monde de la faune sauvage. La chatte s'est battue courageusement et a jeté le serpent du haut de la pente à plusieurs reprises, mais un peu plus et le python aurait mangé les chatons. Pour éviter cela, les personnes sont intervenues au dernier moment, dont ont littéralement tiré le serpent par la queue hors de la tanière du chat. Feriez-vous cela ou prendriez-vous la position des biologistes qui préfèrent le rôle d'observateur extérieur? Allez, dis-le dans les commentaires. Mais là où les petits chats abandonnent, les panthères et autres grands-parents, au contraire, viennent à bout des serpents. Le plus grand représentant de cette famille est le tigre. Sa masse dépasse souvent 1/4 de tonne. En plus de sa force physique pure, il possède d'étonnantes aptitudes au combat. Il semblerait qu'à la chasse, le tigre utilise une sorte d'art martial qui lui permet de jeter un buffle pesant jusqu'à 1 tonne par-dessus son épaule, de briser sa nuque d'un seul coup ou d'écraser un cerf avant que l'ongulé ne se rende compte de ce qui s'est passé. Néanmoins, le serpent est un adversaire de taille, même pour un combattant aussi coriace. Il existe une très rare vidéo en noir et blanc d'un tel duel de géants. Il faut rendre au tigre ce qui lui appartient.
Son attaque franche semble avoir découragé le python. Au lieu de recourir à des tactiques astucieuses, la bête rayée a décidé de s'appuyer sur ce qui ne lui avait jamais fait défaut, la force d'écrasement. Mais le python, surtout s'il est énorme, n'est pas un paquet de chips que l'on peut prendre au supermarché pour grignoter ce soir-là. Le serpent a évité le combat de toutes ses forces. Il a fait savoir à plusieurs reprises au tigre qu'il ne voulait pas se battre, mais le tigre rayé a tout simplement ignoré le reptile et lui a mordu au flanc. Le python a alors été contraint de recourir à son incroyable force. Le tigre a répondu avec ses crocs. Les mâchoires du chat se sont refermées à plusieurs reprises sur la tête et le cou du python. À la surprise du tigre, cela ne suffit pas à mettre fin au combat en sa faveur. Le python mord le tigre par le côté, puis l'entoure de ses anneaux. La force du tigre est incroyable, même avec un tel fardeau, il réussit à sauter plusieurs fois, mais il n'a jamais réussi à échapper à l'emprise du serpent. Le python peut honnêtement admettre qu'il s'agissait d'une légitime défense. En conséquence, le tigre n'a jamais pu se libérer. Au cours de la dernière phase de ce combat gigantesque, il a certainement regretté d'avoir décidé d'entrer en contact avec un serpent 3 fois plus long que lui. Après tout, ce python fait au moins 8 mètres de muscles tendus. Et pour sauver sa vie, le serpent les a tous utilisés. Le tigre ne pouvait pas s'échapper. Le python s'est rendu compte qu'il dominait son ennemi et ne l'a surtout pas lâché. Il resserra sa prise plus fort, puis encore plus fort, et le tigre n'arrivait plus à respirer. Les muscles du serpent autour de son torse étaient tellement serrés que le tigre ne pouvait pas physiquement redresser son torse pour faire entrer l'air dans ses poumons. Puis le python a resserré son étreinte encore plus fort pour infliger des dommages critiques aux organes internes du chasseur rayé qui est maintenant devenu sa proie. Il existe également une vidéo relativement récente dans laquelle un tigre et un python nous apparaissent comme les héros d'un western. Deux combattants se rencontrent sur un chemin étroit, ils se sont arrêtés pour évaluer mutuellement. Qui tirera le premier ? Personne. Le tigre se contente de battre en retête et le python ne veut pas se frotter à ce géant. La chasse est une activité dangereuse, mais il vaut mieux se précipiter sur les taureaux que d'essayer de vaincre un énorme serpent. Un geste intelligent pour un tigre, vous ne trouvez pas ? Si le jaguar est la seule panthère du Nouveau Monde, il est loin d'être le seul félin sauvage à vivre sur le continent américain. Le cougar est un concurrent digne de ce nom. Bien sûr qu'il dépasse souvent les léopards en taille, le puma n'est pas une panthère et appartient aux petits félins. Cette classification scientifique est liée à la structure du crâne, à des cordes vocales. Malgré sa taille et sa force, le cougar ou le puma ne peut pas grogner comme un lion ou un tigre. Mais sera-t-il capable de livrer au serpent un combat aussi décent que celui du jaguar ? Il s'avère que tout dépend du serpent. En effet, le serpent à sonnette, qui vit principalement en Amérique du Nord, est probablement le serpent le plus rapide du monde. Si l'on ne tient pas compte de la vitesse du lancer, ce reptile mord presque aussi vite qu'une balle vole vers sa cible. Il est presque impossible d'esquiver son élan, sauf pour les animaux exceptionnellement agiles. Il fut un temps où les mangoustes indiennes furent même amenées en Amérique pour que ces animaux aident les fermiers à exterminer les serpents qui mordent le bétail. Mais ces animaux, qui s'occupaient sans problème des cobras chez eux, se sont révélés impuissants face aux serpents à sonnette. Le serpent était tout simplement trop rapide pour eux. Dans un duel entre Crotale et Cougar, mieux vaut donc miser sur le reptile. Ses chances sont plus grandes. Le venin de Crotale a un effet hémotoxine prononcé. Cela signifie qu'il détruit la structure du sang et empoisonne le cœur ainsi que tout le système circulatoire. Même une quantité minuscule de poison, lorsqu'elle pénètre dans le sang, peut venir à bout d'un puma en quelques minutes. Heureusement, il existe un équilibre mystérieux dans la nature. Et plus le poison est terrible, plus il est difficile pour le corps du serpent de le produire. C'est pourquoi le serpent à sonnette ne mord pas toutes les personnes qu'il peut atteindre.
Bien que ce serpent n'ait pas peur d'un combat, il essaie de l'éviter jusqu'au bout. C'est pourquoi il a besoin d'un hochet, une structure cutanée spécifique située à l'extrémité de la queue. La coloration masquante, qui lui permet de se faufiler facilement parmi ses proies, rend le reptile presque invisible, même pour un puma. Et pour que le chat ne marche pas accidentellement sur une telle créature, le serpent se trahit délibérément. Il commence à faire claquer le bout de sa queue tout en adoptant une position protectrice. En d'autres termes, le serpent fait tourner son corps comme un grand ressort. Le serpent à sonnette est prêt à tout moment à pointer sa tête vers la cible pour lui infliger une morsure mortelle. Mais il retarde délibérément le coup pour donner à un adversaire choisi au hasard le temps de s'échapper. Et ce n'est que si l'avertissement du serpent à sonnette est ignoré, et en outre si l'on essaie d'attaquer le serpent, celui-ci alors attaque. Et ce puma a agi avec beaucoup de sagesse. Il a décidé d'être prudent lorsqu'il a rencontré un énorme python dans les étendues humides de la Floride. En effet, dans ce cas, le puma va attaquer le serpent à la tête afin de lui briser rapidement la nuque et de ne pas se laisser mordre. Cependant, pendant l'attaque, le python peut avoir le temps de se tordre et de s'enfoncer et d'attaquer le chat, puis d'enrouler son corps autour de lui, de sorte que cette technique n'est pas du tout un succès garanti. Pourquoi ce puma semble-t-il goûter le python et essayer de le mordre au milieu du corps? La réponse est simple. C'est la première fois qu'il voit un serpent aussi gros et il ne sait tout simplement pas comment réagir. Heureusement, le python n'est pas non plus d'humeur à se battre. Au lieu de contre-attaquer, il retire rapidement les dents du puma. Le chat a été assez intelligent pour comprendre qu'il valait mieux ne pas se frotter à une créature aussi terrible et partir à la recherche d'une proie plus facile. Ainsi, cette fois-ci, les deux adversaires sont restés en vie et n'ont même pas subi de dommages. Que disent les maîtres des arts martiaux orientaux? Le meilleur combat est celui qui n'a pas eu lieu. Vous pouvez donner une ceinture noire à ce puma.